Race élue de Dieu, peuple racheté par son amour, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus, que les faveurs de Jésus vous localisent par son amour. Alors, nous partageons l'évangile de Christ et cette semaine, nous voulons nous entretenir par le canal du Saint-Esprit sur le thème, le mystère du baptême de Jésus. Le mystère du baptême de Jésus. Nous sommes dans l'évangile selon Marc, le chapitre 1. Nous allons lire les versets 4 et 5. Marc chapitre 1, les versets 4 et 5. Ainsi parle l'Éternel, Jean parut, baptisant dans le désert, my God, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés et se faisant baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Puisse le Saint-Esprit illuminer nos intelligences. Alors, peuple de Dieu, nous comprenons aisément que pour se faire baptiser par Jean le Baptiste, la condition unique c'était de se reconnaître pécheur. C'était les pécheurs qui avaient droit d'y arriver et de se faire tremper. La Bible précise au verset 5 qu'avant de se faire tremper dans les eaux, il fallait au préalable confesser les péchés. Mais chose extraordinaire, chose mystérieuse, c'est que selon Jean 1, le verset 29, le Baptiste dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il est le saint, il n'y a aucun péché en lui. La Bible est claire, il n'a point péché. Mais pourquoi celui qui n'a point de péché doit-il venir se faire baptiser dans les eaux pécheresses, dans les eaux des personnes qui sont accablées par le péché? Et là, on comprend, première chose qui dérange notre intelligence, c'est que la Bible dit dans le verset 4 que Jean-Baptiste baptisait au désert. My God. L'intimité avec le Saint-Esprit, par cette adoration de dire où sont les grands de ce monde, qui démontrent leur intelligence parce qu'en vérité, Jésus a réellement pris son Esprit Saint pour confondre leur savoir. Comment au désert peut-il baptiser? Nous connaissons où sont les hydrologues, ceux qui ont étudié, ceux qui sont diplômés en eau. Où sont les géographes qui nous ont dit qu'au désert, nous ne pouvons point trouver des cours d'eau. Et là, on nous dit que ce fleuve se retrouvait où? Au désert. Race élue de Dieu, peuple racheté par le sacrifice de Jésus, nous comprenons aisément que la présence du Jourdain dans le ministère de Jean-Baptiste est déjà en introduction l'expression du miracle de Dieu. Souvent nous passons outre, et là le Saint-Esprit m'a arrêté dessus. Donc, où Jésus s'est fait baptiser, les eaux qui ont introduit l'humanité dans le baptême de façon directe, ce sont des eaux miraculeuses. Pour le mystère du baptême, pour interpeller l'intelligence humaine sur le caractère mystique, mystérieux, extraordinaire, au-delà de l'intelligence humaine sur les eaux du baptême, que se passe-t-il? Pour la première fois, un fleuve apparaît au désert. L'expression du miracle de Dieu, pour dire que dans ces eaux, il y a des choses qui sont au-delà de l'intelligence humaine. C'est pourquoi le Christ est clair. Dans le livre de Marc 16, il dit celui qui croira se fera baptiser. Écoutez, peuple de Dieu, ceux qui venaient étaient chargés de péché. Oh, la voix du prophète Ésaïe retentit. Il dit que si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, on aurait dit quelqu'un qui est recouvert de boue. Lorsqu'il vient se tremper dans les eaux, toute cette saleté-là, toute cette boue, où reste-t-elle? Dans les eaux. Quelqu'un qui est sale, qui vient se tremper, où reste cette saleté? Dans les eaux. Et prophétiquement, lui-même, le Baptiste, pourtant, il dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôter, c'est soulever, c'est enlever. Or, comment devait-il ôter le péché? Je comprends par le canal du Saint-Esprit, gloire à Jésus, que tous ceux qui se faisaient baptiser symboliquement représentaient l'humanité, le monde, qui devait être racheté.
par le sacrifice de Jésus, le péché qui devait être soulevé. Et donc tous ceux qui se faisaient baptiser déposaient symboliquement leurs péchés, leurs iniquités, toutes les abominations dans les eaux. Mais s'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le baptiste n'a pas compris. Jésus lui dit, laisse qu'il soit fait selon que le Père l'a prédestiné et conçu, pour prendre les mots originaires grecs. Et donc, qu'est-ce que le Père avait prédestiné dans son amour? Selon Ésaïe 53, celui qui s'est chargé de nos péchés, où il devait aller récupérer cette charge. Tel Isaac qui préfigurait le Christ dans Genèse 22, qui a porté le fardeau pour arriver à la montagne. Il est allé dans les eaux pour récupérer symboliquement, récupérer mystérieusement, spirituellement, la charge de l'humanité, les péchés, les iniquités, les abominations de ces personnes qui étaient baptisées par Jean le Baptiste, qui préfiguraient l'humanité. C'est pourquoi, lorsqu'il sort de ces eaux-là, oh my God, c'est à cet instant que le ciel s'ouvre et on dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, parce que symboliquement, il avait déjà commencé sa mission en portant ce fardeau, et 3 ans plus tard, il devait aller clouer ça à la croix. Peuple élu de Dieu, je veux t'interpeller sur le caractère mystérieux de ces eaux. Tu crois, c'est bien, mais il y a une conjonction de coordination et on dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés, ceux-là seront sauvés. Pourquoi? Parce que par les eaux du baptême, Colossiens nous dit que nous sommes en koinonia. Pour prendre le mot originaire grec de Colossiens chapitre 2, nous sommes en communion avec ses souffrances et on dit que nous sommes quoi? Morts et ressuscités avec lui. C'est dans ces eaux où toutes nos abominations, nos condamnations, nos malédictions. Romains 8.1 de dire qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Sans nous trempant dans ces eaux, que nous faisons un pas dans la nouvelle naissance de Corinthiens 5.17. Si quelqu'un est en Christ, c'est là-bas où l'échange se fait, le troc. C'est pourquoi il faut obligatoirement que nous emmenions l'humanité à se faire tremper dans ces eaux. Ces eaux qui après être consacré, après avoir reçu la consécration, la prière ne devient plus des eaux ordinaires, mais ça devient spirituellement l'eau sortie de la côte de Jésus. Soyez bénis, prêchons l'évangile et emmenons l'humanité à être trempée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.